Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler des fonds verts, donc des incrustations avec un fond vert ou bleu ou enfin un peu comme la couleur qu'on veut. Là on a fait un fond vert. Donc la première chose que je fais, je prends un plan qu'on a sélectionné, que j'ai sélectionné dans mon montage, je le mets sur la piste 2, l'image, pour pouvoir glisser un autre plan en dessous. Voilà, donc voilà mon plan il est bien sur la vidéo 2. Je vais aller chercher un plan qui va me servir à mettre en dessous. Donc là, j'ai été trouver un truc sur Internet. Donc là, c'est mon plan. Je le mets de la même durée que le plan que je viens de monter. Donc n'oubliez pas, je fais un in-out dans le recorder. In-out avec le E et le R pour faire une fin. Et je clique, je ne mets pas le son, je n'ai pas besoin du son. Je prends l'image et avec le B, j'importe l'image dans mon timeline. Je me retrouve avec deux plans, donc un plan fond vert au-dessus en piste 2 et un fond qui va servir en incruste dans la piste 1. Je sélectionne les deux éléments et avec le clic droit de la souris, je vais créer un nouveau plan fusion qui va me permettre d'aller dans le logiciel fusion, ce qu'on avait passé la dernière fois quand on avait vu ces raccourcis clavier. J'appuie là-dessus. Et là, je me retrouve dans mon timeline avec un plan qui a deux plans à l'intérieur, avec un petit symbole. Il a créé un plan fusion, avec un petit symbole à gauche et un petit symbole de petite étoile à droite. Je vais dans le logiciel fusion qui se trouve à droite de la fenêtre de montage en bas. Je clique là-dessus et je me retrouve dans la fenêtre fusion. La fenêtre fusion se présente comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le media out qui est l'élément de tous les éléments qui sont juste avant, qui vont finir dessous. Donc ils vont être mon résultat final en fait. Et j'ai deux médias, puisque évidemment j'ai un média 1. Alors si je clique sur le petit bouton, vous voyez il y a un petit bouton blanc en dessous là, je vois ce que c'est comme média. Je pourrais le glisser aussi dans le lecteur. Et si je regarde sur celui-là, eh bien c'est le plan de dessous. Donc mon média 1 c'est le plan de dessous, mon média 2 c'est le plan de Philippe. Je vais, pour qu'il soit relié, il faut ce qu'ils appellent un merge, donc une espèce de mélange qui va permettre de mélanger tous les plans et pouvoir les voir en sortie d'image. Si j'éteins, vous voyez, à droite, le petit bouton blanc, ça me permet de voir ce qui va finir dans mon lecteur, dans mon recorder, en fait, dans la sortie finale. Je vais sélectionner mon premier plan, donc le prends celui-là, puisque c'est le plan de Philippe qui m'intéresse. Celui-là, je m'en fous, ils sont reliés tous les deux ensemble. Je peux déplacer les petites boîtes pour y voir un peu plus clair. Je vais attraper le plan de Philippe, donc celui-là, je sais que c'est celui-là. Je clique, je fais sur mes touches de mon ordinateur, je fais la majuscule plus la barre d'espace. À ce moment-là arrive un menu. Je clique, je veux faire un keyer, donc je vais faire une incrustation en keyer. Les keyers, c'est les masques qui peuvent être en luminance, en chroma key, enfin tout ce que vous voulez. En l'occurrence, on va prendre du chroma key, donc le chroma, c'est bien la couleur. Je fais additionner, et là, il va additionner, il va coller automatiquement, lier les deux plans, enfin mettre une petite boîte de chroma key entre le plan média de Philippe et le merge. Regardez, la fenêtre d'inspecteur change en fonction des petites boîtes que j'active. Sur la fenêtre chroma créée, donc je vais me retrouver avec le chroma, donc c'est la chroma qui va nous intéresser. Et après, j'ai plus qu'à faire une sélection avec ma souris du vert que je veux enlever. Alors évidemment, il va enlever d'abord le premier vert, puis tous les verts que vous avez dans l'image. Voilà, je vais faire un grand lasso, et à ce moment-là, il va enlever plutôt tous les éléments verts qu'il a. Évidemment, il va falloir que je vérifie un peu tout ça le long du plan, parce que comme Philippe a bougé devant, vous voyez, au début, c'est pas exactement pareil. Donc j'enlève ce bien vert là, et je me déplace dans le petit timeline qui est en dessous là, image par image, ou en me déplaçant comme ça pour voir un peu s'il n'y a pas d'autres problèmes de vert qui ne sont pas de la bonne couleur, parce que comme il a bougé devant le tissu, la lumière a bougé un peu, donc c'était pas exactement le même vert. Donc vous pouvez comme ça défiler le timeline tout le long du plan que vous avez monté, qui va être truqué, pour voir s'il n'y a pas de problème de vert. Vous voyez là encore un petit peu à droite. Voilà, on fait un lasso et hop, on enlève. Et le logiciel va automatiquement mettre ça en mémoire et enlever tous les verts qu'il y a. Donc je vais aller jusqu'au bout du plan, voir s'il n'y a pas de problème quelque part. Il va y en avoir à la fin, oui, parce qu'il a bougé.
Donc le tissu a bougé, donc l'éclairage n'est pas exactement le même. Vous voyez, il y a des petits problèmes comme ça. Donc là, c'est un premier truc grossier, hein, d'accord. Donc on enlève les grosses taches de verre qu'on veut enlever. Donc on fait comme ça tout le plan. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres merdes qui traînent. Là, il y en a encore un petit là, à droite. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. Donc voilà, voilà. Voilà. On a à peu près, c'est à peu près propre. Voilà, à peu près propre. Je reviens, il y en a encore un petit bout qui traîne par là, je crois. Oui, il y en a un petit là. Bon, voilà, mais enfin bon. Voilà, on enlève les choses. Voilà. Par contre, si je regarde maintenant en grossissant l'image, on voit que le verre est enlevé, mais vous voyez, il y a encore des petits bordeurs verts sur les bords de sa chemise, parce que c'est pas très très propre. Donc là, c'est normal parce qu'on a enlevé un peu grosso merdo les trucs. On va passer sur le petit icône mat, et là, on va aller faire un petit fondu, un blur, en fait, une espèce de flou entre le bord de l'incruste verte qu'on a enlevé et le bord de l'image de Philippe. Je vais grossir encore un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, avec 200, vous voyez, il y a encore du vert, mais maintenant c'est flou, c'est plus avec des petits carrés. Et là maintenant, je vais pouvoir, avec la petite truc de contraste et d'expand, en dessous là, je vais pouvoir, en glissant à gauche, rentrer à l'intérieur du masque que je viens de faire, donc qui est l'incrustation. Donc je rentre à peu près comme ça. Là, on n'a plus du tout de verre qui déborde. Et de l'autre côté, celle d'en dessous, ça me permet de ressortir un petit peu pour pouvoir garder un petit peu de chemise et que ça soit à peu près propre, quoi. Mais, donc ça, on affine bien à peu près comme ça, mais c'est un premier grossier. Et si je descends maintenant au-dessus de la tête de Philippe, vous voyez qu'il y a quand même aussi un problème, comme il avait les cheveux blonds, l'éclairage a renvoyé un peu de vert dans ses cheveux. Donc je passe sur la deuxième petite icône à l'intérieur de l'image là, et là je vais pouvoir définir une couleur que je vais appliquer au reflet. Alors là je vais faire voir par exemple si j'avance comme ça, là ça va être plutôt, voilà, vous voyez, si je mets du vert, là je mets du rouge. Donc je peux changer, vous voyez, ça fait tout vert là, mais c'est pas ce qu'il me faut moi. Je vais essayer de récupérer un truc qui ressemble à quelque chose, à la couleur des cheveux de Philippe pour pouvoir raccorder. Vous voyez, ça va comme un peu mieux par ça. Par là, c'est pas mal. Comme ça, on a un peu la couleur des cheveux et on n'a plus le vert qui vient déborder en reflet sur les cheveux de Philippe. Et là, ça va déjà nettement mieux. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, maintenant, j'ai mon image plein pot, donc ça va être bien propre. Voilà, là, donc voilà, on ressemble à quelque chose. Évidemment, il est en plein milieu de l'image, donc je vais peut-être pouvoir le déplacer un peu. Donc je bouge mes petits carrés pour rajouter un élément qui va me permettre de le déplacer dans l'image. Mais il ne faut pas que je le fasse n'importe où. Il faut que je le fasse vraiment sur la partie chroma-key et pas la partie après, quoi. Donc je le veux qu'à gauche. Et là, il y a des petits menus qui sont déjà positionnés à l'intérieur, des espèces de raccourcis clavier. J'appuie sur le bout du transform, alors que je suis sur le chroma-key. Il va rajouter un nœud, donc une espèce de truc transform. Et là, maintenant, je vais pouvoir bouger mon petit filou avec son incrustation fond vert, donc je n'ai pas besoin de la refaire. Et même si, vous voyez, normalement, quand je le bouge, normalement, il devrait y avoir du noir. Mais comme il a une incruste, il s'en fout. Et on peut déplacer mon petit Philippe de haut, en bas. On pourrait le grossir aussi. Enfin, voilà. Donc là, ça me permet de repositionner mon moteur. Alors, évidemment, il ne faut pas faire comme ça parce qu'on verrait qu'il n'y a pas de bras en dessous. Donc il faut bien le positionner pour que ça tombe en bas de l'image. Donc imaginons que je le mette à gauche. Voilà. Et là, voilà, le transforme. Là, il est positionné juste ici. Je pourrais aussi lui faire un petit étalonnage. Donc après le transform, je vais rajouter encore un nœud qui va être le nœud de transformation. Alors là, vous voyez, comme ça a bougé dans le timeline en bas, on ne voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Donc je suis sur le timeline. Et là, vous voyez, je peux éclaircir un peu ou assombrir le plan de Philippe. Mais évidemment, comme le plan de Philippe il est incrusté, ça bouge un peu l'incrustation. Il faut faire un peu attention. Là, je vais lui mettre un petit peu de bleu pour qu'il soit un peu plus dans les tons du programme qu'on fait, puisqu'on parle des loups-garous. Donc, je vais le mettre un peu comme s'il faisait nuit, quoi. Donc, qu'il soit un peu moins orange qu'il est d'habitude. Comme il y a ça qui m'embête parce que il me fait voir qu'il y a plusieurs choses. Donc je vais réorganiser mes petits éléments. Donc je peux les monter, attraper tout le monde, monter et déplacer les choses. Les petits nœuds vont se garder ensemble, ils vont s'accrocher puisqu'ils sont accrochés, donc ils vont rester ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir bouger tout le monde
et avoir un peu plus de place pour voir tous les éléments que j'ai dans ma composition. Donc voilà, tac tac tac, je fais un peu de ménage, j'essaie de remettre ça à peu près propre. Et donc on voit bien que ça part du média, de la chroma, du transform. Là je me déplace avec ça dans l'ensemble des choses. Je vais à droite, j'attrape tout le monde et je vais glisser tout ça vers la gauche pour pouvoir avoir tout le monde en place. Après j'ai plus qu'à me positionner. Voilà, je lâche et maintenant il n'y aura plus le machin noir à droite. Puisque quand on fait des grosses compositions, il y a plein de choses, donc ça devient assez compliqué. Donc voilà. Ça c'est pas mal de le ranger un peu. Donc entre ça et ça, maintenant, je vais pouvoir mettre pareil, donc mon media out. Je vais mettre, donc tout ça, c'est bien la partie de Philippe, hein, donc on est d'accord, qu'on vient de faire, donc sa chroma, sa transformation. Et maintenant, je vais m'occuper de la partie média 1, qui est en fait le fond. Et pareil, je vais pouvoir lui mettre une couleur, donc changer la couleur du fond, puisque, hop, voilà. Et maintenant, je peux, en cliquant sur le petit truc de couleur, je peux changer le fond et le mettre dans les couleurs que je veux, en bleu si je veux, pour que ça raccorde un peu plus, ou que je fasse un peu ce que je veux, mettre du noir et blanc si je veux. Et voilà, exactement comme on vient de faire sur Philippe. Mais ça ne va pas toucher Philippe, ça va toucher que le fond. Vous voyez, je peux mettre du bleu pour faire un truc plus glauque, alors que l'image de gauche, vous voyez, l'original, il est plutôt dans les jaunes. Donc là, moi, je peux mettre du bleu, je peux mettre plus ou moins ce que je veux, en fait. Donc j'affine mon fond. C'est ce qu'on appelle le compositing, en fait. Le compositing. Vous voyez, là, c'est les jaunes, et là, il est vraiment bleu. Je peux rajouter aussi encore des éléments, puisque dans les petits raccourcis clavier qu'il y a dans la barre de menu au-dessus, là, il y a plein de choses. Et notamment ce petit truc-là, qui va me permettre de rajouter une matière à l'intérieur de mon élément de fond. Vous voyez, on ne touche pas à Philippe. Hein. Philippe, il est toujours nickel. Mais le fond, vous voyez, j'ai rajouté des espèces de nuages, de flou, machin. Donc je peux changer l'axe de ce truc-là. Je peux en mettre plus ou moins gros, plus ou moins petit, puisque c'est des flous. Donc là, ici, je vais pouvoir changer la brillance pour voir un peu moins. Le contraste pour que ça soit plus réaliste. Et les détails, si je veux plus de détails. Vous voyez, ça bouge un peu tout ça. Donc tout ça, c'est à faire un peu à la main. En mettre plus ou moins dans le réduire ou le grossir si j'en veux plus. Et le déplacer à la fois dans le... Comme c'est une image animée, pareil, je peux lui donner une couleur. Pareil aussi, hein, je peux donner les fers rouges, les fers bleus, les fers jaunes, enfin comme on sent, quoi. Si on veut raccorder avec le fond. Voilà. Là, la deuxième couleur, mais je crois qu'il n'y en a pas dans celui-là, dans les pas de deuxième couleur, donc ça on s'en fout. C'est quand il y a un dégradé, ça j'imagine. Et donc maintenant, je peux retourner dans mon montage et je me retrouve avec ben voilà, un trucage qui se trouve à l'intérieur de tout ce logiciel Fusion pour faire mes petits éléments. Donc j'attends que ça calcule évidemment. Hein. Si je mets ça en plein écran, vous allez voir, c'est un peu mieux. Et j'attends que le calcul soit fini pour pouvoir avoir mon image calculée. Évidemment, une fois que j'ai fini tout ça et que je suis d'accord avec tout ça, je pourrais l'exporter. Comme ça, l'ordinateur n'aura pas à gérer tous les éléments que je viens de faire, à calculer en même temps et tout ça. Une fois que c'est fait, si on est d'accord, on fait un export et comme ça, on a le fichier déjà truqué et on n'a plus besoin de s'en occuper, quoi. Le logiciel, après, on le réimporte et on n'aura plus qu'à travailler comme si on avait un plan déjà truqué. Vous voyez, donc ça bouge, hein, évidemment. Les petits nuages bougent et tout ça, donc ça peut être assez sympa. Ça fait comme s'il y avait des matières dans l'image. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui le côté des fonds verts.